Bonjour à tous, ici Monsieur Nathan Lemaire, le roi du marketing, et bienvenue sur cette formation qui va durer à peu près 1 heure, donc c'est un truc vraiment sérieux, ok? Pourquoi vos publicités échouent et comment les faire réussir? Pourquoi vous n'arrivez pas à être rentable en publicité et comment faire pour être rentable? Vous savez, quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'ai eu plein d'espoir. Voilà, j'avais mon produit qui était préparé, mon tunnel de vente, tout était bien. Et au moment de faire de la publicité, je me suis dit, waouh, c'est un bouton magique, genre, je vais mettre 1 euro en pub, je vais avoir 3. Waouh, comme tout le monde le dit. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai lancé la pub. J'ai copié la pub d'un concurrent, hein, faut pas, voilà. Au début, j'étais pas assez performant en marketing pour pouvoir inventer des publicités de moi-même. Donc on copie les concurrents au début. Bon, eh bien, ça n'a pas été rentable. Je n'ai pas été rentable. C'est-à-dire que j'ai fait quelques ventes, oui, mais chaque vente me coûtait beaucoup trop cher. Genre 2-3 fois le prix de mon produit. Donc, je n'ai pas été rentable. En fait, la vérité, c'est que 99% des gens qui font de la publicité ne sont pas rentables. Ils arrivent sur la plateforme, essaient de faire de la publicité, ont plein d'espoir et d'espérance et ils sont pas rentables. Et c'est le chaos. Sauf que, revenons à mon histoire, donc j'étais pas rentable, ensuite, voilà, j'ai réfléchi, j'ai fait des meilleures pubs, j'ai fini par être rentable, aujourd'hui je suis très largement rentable en publicité, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous aider, vous, dans vos publicités, et cette vidéo est destinée à tous ceux qui font de la publicité, qu'ils soient rentables ou pas, dans tous les cas vous allez améliorer votre rentabilité. Donc tous ceux qui font de la publicité, cette vidéo est utile pour vous. Et tous ceux qui font de l'organique. Oui, parce que quand on augmente sa rentabilité en publicité, on l'augmente également en organique. Et oui. En fait, cette vidéo est utile pour tous ceux qui ont un truc à vendre. Vous vendez quelque chose? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue. Et mettez un pouce bleu. Prenez des notes. Très 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 important, prenez des notes pour que ça rentre à l'intérieur de votre cerveau. Et à la fin, vous serez rentable en pub. Enfin, normalement. En tout cas, la promesse de cette vidéo, c'est vous dire pourquoi vos publicités ne sont pas rentables et comment les faire réussir. Et à la fin, si vous écoutez cette vidéo et que vous la mettez en place dans votre entreprise, eh bien vous serez rentable. Voilà. Par contre, ça demandera un petit peu de travail, c'est vrai, hein. On ne devient pas riche du jour au lendemain, on ne devient pas rentable en publicité du jour au lendemain comme ça. Alors il y a une citation, et j'aimerais parler de cette citation. C'était pas prévu, vous savez, j'ai écrit quelques bullet points pour vous préparer cette petite formation. Il y a une citation qui m'a titillé l'esprit, et cette citation disait « La pub, c'est comme le sexe, seuls les perdants payent pour cela. » La pub, c'est comme le sexe, seuls les perdants payent pour cela. Et là, j'ai réfléchi, j'ai fait, ouais, c'est quoi cette citation? Ah, n'importe quoi. Puis en y réfléchissant, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Donc le premier niveau, c'est vous n'êtes pas rentable en pub. Le deuxième niveau, le niveau 2, c'est vous êtes rentable en pub. Par contre, vous êtes, selon cette citation, un perdant. Et le troisième niveau, c'est vous êtes rentable en pub, mais vous ne faites pas de pub parce que vous avez tellement de clients qui arrivent par le bouche à oreille. Pourquoi ils arrivent comme ça? Parce que votre produit est tellement excellent, il donne tellement des résultats profonds que vous n'avez pas besoin de faire de pub, les gens arrivent comme ça. Limite, vous avez un site internet avec marqué n'achetez pas s'il vous plaît, les gens vont quand même cliquer et acheter. Ok? Si par exemple, vous avez le produit révolutionnaire, vous avez une petite pilule comme ça, qui guérit le cancer en 1 nuit. C'est le truc, tu l'avales, le lendemain matin, t'es guéri du cancer. Ça vaut 10 000 balles, un goût on peut dire que c'est un goût à la fraise. Ce truc-là apporte des résultats profonds énormes. Et si vous avez ce produit-là, vous pourriez avoir la pire page de vente. Littéralement, il y aurait peut-être marqué « ne pas acheter ». Les gens achèteraient quand même. Et votre produit, la rumeur de votre produit se répandrait comme une traînée de poudre à travers le monde. Donc vous n'auriez pas besoin de publicité, littéralement vous serez tout le temps en rupture de stock et vous devrez repousser des clients. Et donc ça c'est le troisième niveau.
C'est pour ça que cette citation existe. Cette citation, elle est faite pour faire parler, c'est de la polémique. En tout cas, il faut quand même être rentable en pub. Hein. C'est quand même très important dans votre chemin d'entrepreneur. Bref, c'est parti, commençons par la formation. Un petit café, mettez-vous bien également. Mettez-vous bien et on attaque. Pourquoi vos publicités échouent et comment les faire réussir. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui se lancent en pub, eh bien, ne sont pas rentables. Et ce qui est normal, vos premières pubs ne sont pas rentables. Hein. 99% des entrepreneurs qui commencent à lancer des pubs ne sont pas rentables et ils commencent à blâmer les médias de publicité. Genre Facebook Ads. Oh, c'est de la merde, non, ça marche pas. T'as pas réussi une fois, tu abandonnes. C'est ça. Oh, YouTube Ads, ça marche pas, j'ai essayé, j'étais pas rentable, donc c'est ce truc-là qui marche pas. Non, c'est le problème. Et vous savez, la première raison de pourquoi les gens échouent dans leur publicité, échouent à être rentables en publicité, c'est un secret de mon livre. Le livre noir des secrets du marketing, c'est mon livre de best-seller du marketing. Voilà. Donc c'est le secret numéro 8. Alors on va aller le chercher. Tuc, 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 le secret numéro 8. Vous voyez, il y a des petits schémas comme ça. Vous voyez, c'est très addictif. N'hésitez pas à le prendre dans la description. Le premier lien dans la description, vous l'avez gratuit. C'est un truc de ouf. Voilà. Secret numéro 8, ce que vous devez faire avant de créer. Donc, si vous avez le livre, lisez le secret numéro 8, il va résumer ce que je vais dire. La raison pour laquelle vous n'êtes pas rentable en publicité, la première raison, c'est que vous avez créé votre produit. Première chose, vous avez commencé par créer votre produit. Ensuite, vous avez écrit la page de vente. Et ensuite, vous avez fait vos publicités. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut prendre les choses à l'envers. C'est qu'il faut commencer par la publicité. Ensuite, vous faites la page de vente. Et après, vous faites le produit. Le problème, c'est que si vous créez votre produit, vous prenez, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans à créer votre produit, et qu'au final, au moment d'écrire la page de vente, vous allez vous rendre compte, ah punaise, j'aurais pu faire ça. Oh punaise, le nom du produit sonne pas bien. Oh, il règle pas ce problème, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Eh bien, vous mettez une épine dans le pied. Vous avez pris le problème à l'envers. C'est que il faut commencer, non pas par créer un produit. Il faut commencer par savoir quel produit créer. Il faut se poser la question en écrivant d'abord la page de vente. La page de vente, il faut créer la page de vente. Quand vous voulez créer un nouveau produit, vous allez devoir commencer, non pas par la création du produit, mais par créer la page de vente la plus incroyable de tous les temps. Vous allez devoir ajouter toutes les fonctionnalités les plus incroyables, les résultats les plus profonds, les trucs les plus extraordinaires que vous puissiez mettre dans un produit. Ensuite, vous avez la page de vente qui est incroyable. Les gens ont littéralement, enfin, genre toutes les personnes normalement de la niche de votre domaine veulent avoir ce produit. Le produit n'existe pas. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez le créer. Je vais vous donner un exemple. L'histoire de Suzy. Bon, c'est une histoire que je raconte souvent dans mon programme de marketing, Marketing Flix. Pour ceux qui ne savent pas, Marketing Flix, c'est mon programme de marketing. Donc c'est le Netflix du marketing. Voilà. Tu regardes une vidéo, tu fais x2 ton entreprise. Des vidéos, il y en a des dizaines. C'est un truc de malade. Tout le monde est content. Tout le monde fait de l'argent. C'est le truc le plus incroyable de tous les temps. C'est le meilleur programme de marketing, le moins cher, qui donne le plus de résultats du monde. Non, déjà de France, on est pas mal. L'histoire de Suzy, que je parle souvent dans mon programme Marketing Flix. L'histoire de Suzy, elle est très simple. Vous êtes là, voilà, au bout de la rue, et en face de la rue, donc voilà, il y a une fille qui s'appelle Suzy qui attend son bus, voilà, l'arrêt de bus. Donc Suzy, elle est là, et vous êtes à l'autre bout du trottoir, et vous dites, bah, qu'est-ce que veut Suzy pour son petit déjeuner? Là, vous réfléchissez, vous faites des statistiques, mais qu'est-ce qu'elle voudrait pour son petit déjeuner? Et ensuite, on pourrait lui vendre quelque chose pour son petit déjeuner, le truc qu'elle veut, et elle paierait pour cela. Bon,
qu'est-ce qu'elle veut pour son petit déjeuner? Donc là, vous êtes là, au bout de la rue, vous dites, ma punaise. Donc on va faire des statistiques. Tu regardes les statistiques. Qu'est-ce que les gens veulent pour le petit déjeuner en général? Vous pourrez faire venir Albert Einstein, s'il existe encore. Vous faites venir Albert Einstein, vous faites venir 50 personnes, vous faites des statistiques, essayez de déterminer qu'est-ce que Suzy voudrait le plus probablement pour son petit déjeuner. Vous faites ces statistiques. Vous prenez genre 3 mois à faire ça, et puis à la fin, vous sortez votre produit, c'est de la merde. Elle veut pas ça. Alors, la deuxième type de personne, il se dit, bah qu'est-ce que veut Suzy pour le petit déjeuner? Bah on va traverser la rue et on va lui demander, Suzy, tu veux quoi pour le petit déjeuner? Enfin, pour le déjeuner à ce midi? Ah bah j'aimerais un japonais, le japonais. Du japonais. Ah merci Suzy. Et là, vous lui préparez du japonais et vous lui vendez. Aussi simple que ça. Vous avez juste à demander aux gens ce qu'ils veulent et vous leur donnez. Ok? Si jamais j'avais fait des statistiques et des machins et que j'aurais déterminé que ce qu'elle veut c'est un Indien, donc j'aurais construit un restaurant indien et elle ne serait pas allée là. C'est pour ça qu'il faut demander au marché ce qu'ils veulent, le truc le plus incroyable qu'ils veulent, et ensuite vous le créez en produit. Vous savez, je vais vous donner un exemple avec mon produit. Hop là. Le livre noir des secrets du marketing. Pour créer le livre, j'ai pas d'abord créé le livre puis la page de vente. Non, j'ai créé la page de vente. Je me suis dit, ok, waouh, comment créer un produit sur lequel il y aurait des pépites d'or expliquées en seulement une page. Voilà, en l'espace de 5 minutes. Tu lis la pépite d'or, tu la comprends et ensuite tu peux l'appliquer directement dans ton entreprise comme des petits pains prêts à sortir. Vraiment, tu lis le truc, tu l'appliques, tu fais plus 30% de chiffre d'affaires. Waouh! Entre 10 et 30% supplémentaires du chiffre d'affaires. Je me dis, waouh, si on pourrait avoir un produit qui fait ça, genre chaque page, tu lis, tu l'appliques, plus 30% prêt à partir comme des petits pains, ultra rapide et efficace. Si jamais j'arrivais à faire ça sur un seul secret, et si je faisais ça sur 99 secrets? Et 99 secrets, chaque secret c'est plus 10 à 30% de chiffre d'affaires supplémentaire dans ton entreprise. Je me dis, waouh, si jamais je peux créer ce produit, ça serait un truc ultra sexy, tout le monde le voudrait. Et ensuite j'ai créé le produit. J'ai commencé par la page de vente. Comment créer le produit le plus incroyable de tous les temps que les gens veulent. Et ensuite je l'ai créé. Il répond réellement à la promesse. Plus 30% à chaque fois pour chaque secret. Tout simplement. Et vous devez faire la même chose. Un autre exemple. Pour mon prochain produit, donc c'est un prochain livre que je vais sortir qui va s'appeler Plus de clients. Ok? Donc le livre s'appelle Plus de clients. En fait, j'ai juste demandé à ma communauté quel est votre plus gros problème en entrepreneuriat? Ils m'ont tous répondu, genre 99% des gens, la plupart, ils veulent plus de clients. Ok? Genre, on va dire même 80% des gens veulent plus de clients. Donc j'ai dit, ok, je vais sortir un prochain livre qui va s'appeler Plus de clients, de 0 à 100 clients par jour. Et donc là, je suis en train de l'écrire. On est réellement en train de réaliser la promesse. Là, on est de 0 à 10 clients par jour. On va faire la partie de 10 à 100 clients par jour. Donc on va réellement assumer la promesse. Ça va vraiment se faire. Okay? Et tous les gens qui l'auront pourront le lire comme une espèce de, vous savez, une notice Ikea. Alors première étape, tu fais ça dans ton entreprise. Deuxième étape, tu fais ça. Et à la fin, là, tu arrives de 0 à 1 client par jour, de 1 à 10 clients par jour et de 10 à 100 clients par jour. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est mon exemple. Donc vous voyez, on part des problèmes et des désirs du marché. On fait le produit le plus incroyable qu'ils pourraient acheter. Genre, littéralement, c'est impossible qu'ils ne l'achètent pas. Et on crée le produit. Sauf que la plupart des gens ne font pas ça. Ils sont restés bloqués. Ils prennent 2 ans pour créer un produit que personne ne veut. Et vous savez, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par créer une boutique en dropshipping d'objets Bitcoin. Voilà, des objets Bitcoin. J'achetais ça
j'achetais ça chez les Chinois, là, les usines chinoises, je vendais ça 2 fois le prix, parce que j'étais aussi 2 fois plus cher que chez Amazon, et en fait personne ne voulait de ça. Quelqu'un qui veut un t-shirt Bitcoin, il va sur Amazon, il va pas sur mon site. Et en fait, bah du coup, personne ne voulait. J'ai pas demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Bon, du coup ça a échoué. C'est la première entreprise. Ensuite j'ai lancé une deuxième, une troisième, une quatrième, et ensuite ça a réussi. Ok. Je vais prendre l'exemple du chiropracteur. Vous savez, le chiropracteur, c'est un consultant qui ajuste les colonnes vertébrales. Donc c'est un peu comme un médecin ou un kiné qui ajuste les colonnes vertébrales. Bon. Eh bien, l'histoire du chiropracteur, et vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Le chiropracteur, il s'est dit, ok, on va faire ce que Nathan a dit. Donc on va demander aux gens ce qu'ils veulent, quel est leur plus gros problème, et ensuite on va résoudre ce problème. Donc, à ses 100 prochains clients, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, bon, merci d'avoir été venu, je vous ai fait la séance, c'était cool. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle est la plus grosse douleur que vous avez lorsque vous allez, je sais pas, chez le médecin ou chez le chiropracteur? Quel est le truc le truc le plus chiant que vous avez? Et là, la personne réfléchit, ils disent, ah ben c'est la file d'attente. La file d'attente, franchement, c'est ça qui est chiant. Sinon, ça serait parfait, mais là, vraiment, la file d'attente, je sais pas, la salle d'attente, vous savez, on est dans une salle d'attente avec des journaux et on doit attendre. Les personnes riches, ils ne veulent pas attendre, ils veulent directement un rendez-vous. Même les vieux considèrent une salle d'attente, genre attendre, considèrent ça comme un manque de respect. Alors qu'ils sont vieux, ils vont mourir dans pas longtemps, ils ont juste à attendre de mourir. Bah, vraiment. Bref. Et en fait, le plus gros problème, c'est l'attente. Ok. Donc, si on règle ce problème, les gens viendront plus souvent dans notre cabinet. Très bien. Bon, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas supprimer une salle d'attente. Si vous faites venir des gens, les clients arriveront en retard. Vous savez, il y a Marie qui doit se coiffer, qui doit choisir sa meilleure robe pour aller au docteur. Elle prend 5 minutes de retard, ou alors 5 minutes d'avance. On ne peut jamais ne pas avoir de salle d'attente. C'est impossible. Donc on est obligé quand même d'avoir une salle d'attente. Eh bien. Donc ce qui s'est dit, le monsieur, c'est... Bon, on va régler le problème de l'attente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les vieux sièges en plastique de la salle d'attente par des sièges de massage. Et on va se faire ça gratuit. Chaque personne qui attend aura son siège massant, elle sera là... Et ça va être genre chauffant, un truc de malade. Et les gens genre passeront un bon moment, n'auront même pas l'impression d'attendre. Littéralement, ils viennent au médecin juste pour avoir le siège massant. Et ensuite, il a demandé aux gens, bah, ok, quel est le plus gros problème maintenant? Et il n'y a plus de problème. Les gens n'avaient plus l'impression d'attendre. Le temps passait tellement vite dans ces sièges massants qu'ils n'avaient plus l'impression d'attendre. Donc, est-ce que vous comprenez? Vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, leur plus grand problème, et ensuite vous créez votre produit. Mais pas l'inverse. Très important. À chaque fois que vous devez créer un produit, pensez-y. Créez d'abord la page de vente, le truc que les gens veulent, le truc le plus incroyable que vous pouvez construire, et ensuite réalisez-le. Demandez aux gens ce qu'ils veulent, et donnez-leur. C'est aussi simple que ça le business. Je pourrais résumer ça en 10 minutes, comment devenir riche. Demandez aux gens ce qu'ils veulent, donnez-leur. Merci, au revoir. Non, ici c'est un peu plus sophistiqué, on veut être rentable en pub. Mais ça joue énormément dans votre rentabilité en pub. Et si vous diffusez des pubs sur quelque chose que personne ne veut, bah ça ne sera pas rentable. Donc c'est une raison de pourquoi vos publicités échouent. Donc si jamais vous êtes dans cette situation, vous avez créé un produit, vous n'avez demandé à personne, vous avez créé un produit avant de créer votre page de vente, là il y a un truc à régler. Okay, donc ce conseil, cette première astuce est pour vous. Très bien. Tiens d'ailleurs, en parlant de salle d'attente, vous savez les parcs d'attractions, il y a pas longtemps j'étais au parc Astérix avec ma famille. Donc super moment, mais pareil avec les chiropracteurs, il y avait un gros problème. Le gros problème, le truc le plus douloureux, le plus chiant du parc, c'est les files d'attente. Pareil, genre on passe 30 minutes à attendre comme ça.
les uns après les autres. C'est pas amusant, on se fait chier pour une attraction qui dure 2 minutes. Et c'est pour ça que les parcs d'attractions sont complètement cons. Ils devraient résoudre ce problème. Ils devraient faire appel à Bibi. Prenez un coaching avec moi, c'est dans la description. Le parc Astérix, ok? Bon. Donc s'ils veulent vraiment résoudre le problème le plus douloureux des gens, ils ont juste, comme le chiropracteur, ils ne peuvent pas supprimer les files d'attente, évidemment. Donc ils ont juste à rendre les files d'attente amusantes. Genre, quand on va à Disney, eux, ils ont résolu ce problème. Quand tu te balades dans la file d'attente, t'as, je sais pas, un tableau qui te regarde bizarrement, t'as des statues un peu bizarres, t'as une espèce de... une marionnette qui fait wouh, qui te surprend. Enfin, t'as tout un tas de... La salle d'attente est une attraction en elle-même, on n'a pas besoin, on n'a pas l'impression d'attendre quoi que ce soit. Vous voyez Donc pour les parcs d'attractions, votre plus gros problème, c'est les files d'attente. Ok. Bon, petite parenthèse, mais vous avez compris ce que je veux dire. Tout ça pour dire, écrivez d'abord la page la plus incroyable de tous les temps, la page de vente la plus incroyable de tous les temps, et ensuite, faites le produit. Et peut-être que votre produit est impossible à réaliser, parce que vous avez des attentes vraiment trop hautes, mais je veux dire, dans 95% des cas, vous allez pouvoir créer ensuite le produit. Hein? Et si jamais la page de vente est tellement incroyable que votre produit, vous ne pouvez pas le créer, faites une page de vente un petit peu moins bien et vous allez pouvoir créer le produit. Okay? Vous avez compris? Première raison de pourquoi les publicités échouent. Écrivez d'abord la page de vente, développez le produit ensuite. Secret numéro 8 du livre que vous devez avoir si vous voulez exploser votre rentabilité. Ça fait déjà 20 minutes. Waouh! Va falloir que je me grouille, hein, parce que il y a des trucs à dire. Hein. La deuxième raison de pourquoi les gens ne sont pas rentables, que leur publicité échoue, c'est tout simplement qu'ils font les mauvaises pubs. C'est que vous copiez les pubs des gros. Ok? Quand on est petit, on arrive, on se dit bon bah le gros qui est là, s'il fait de la pub comme ça, ce genre de pub, c'est-à-dire qu'il est rentable parce qu'il est gros, il pèse des milliards ou des centaines de millions. On va le copier sa pub. Sauf que le problème, vous copiez la pub de quelqu'un qui pèse des milliards. Et quelqu'un qui pèse des milliards, une entreprise qui pèse des milliards, n'a pas forcément l'objectif d'être rentable. Et vous allez comprendre ce que je veux dire dans un instant. C'est que la plupart des grosses entreprises font ce qu'on appelle de la pub pour faire connaître leur marque. Okay? Donc ils mettent un logo, un machin comme ça. Bon, ça s'appelle la pub de branding. Ils sont là juste pour faire connaître leur marque, genre pour associer leur marque à un logo, par exemple. Donc il n'y a pas vraiment d'appel à l'action à la fin de leur pub. Hein. C'est juste, voilà, ils ont des milliards à dépenser, ils mettent ça en pub, voilà, ils se cassent pas la tête. Sauf que leur pub n'est loin d'être rentable. Hein. La plupart du temps, quand McDo fait une pub, c'est pas rentable. Ils font la pub d'un burger, ils disent McDo, burger, et voilà. Il n'y a pas d'appel à l'action, la plupart du temps, ils sont pas rentables. Bon. Le problème, c'est que si vous reproduisez ce genre de pub, eh bien, vous ne serez pas rentable. Et c'est ce qui fonctionne à grande échelle ne fonctionne pas forcément à petite échelle à votre niveau. Et si jamais vous dites oui mais d'accord mais je veux faire connaître ma marque, eh bien vous devez faire du marketing direct. Le marketing direct, vous allez apprendre ce que c'est dans cette formation, hein. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que c'est. C'est en gros, vous suivez chaque étape, tac 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 tac. Vous voulez faire réagir la personne maintenant. Tac, à la fin de la vidéo, tu cliques ici, tu prends le produit, tac, 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 et tu peux suivre chaque étape. Alors que les publicités de branding, pour les grosses entreprises, il n'y a pas vraiment d'appel à l'action. Genre, les grosses entreprises comme ça ne savent pas d'où viennent les ventes. Par exemple, est-ce que la vente vient de la télé? Est-ce qu'elle vient de Facebook? On ne sait pas vraiment. Et c'est complètement débile. Oui, je suis là ici pour vous dire que les grosses marques qui font de la publicité sont complètement débiles. La plupart. Oui, je critique des gens qui font des millions et des milliards. C'est pas parce qu'ils font des milliards qu'ils font les choses correctement. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Tout ça pour vous dire que le marketing direct est largement supérieur à la publicité de branding. Voilà, tout simplement. Et même pour les grosses entreprises.
Et en général, plus l'entreprise est grosse et plus elle est débile en termes de publicité. Hein? Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas le même objectif que votre entreprise. Par exemple, ils peuvent être cotés en bourse. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quoi? La pression des investisseurs. Ils ont la pression des médias dont ils doivent se soucier. S'ils font une pub un petit peu trop agressive, oh les médias, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut en prendre compte pour ne pas les irriter. Ils ont quoi d'autre? Bon, ils ont toute une sorte de préoccupation qui concerne tout le monde, sauf l'acheteur. Ok? Et c'est pour ça, leur but, ce n'est pas d'être rentable. Leur but, c'est de faire de la pub et de ne pas irriter les gens. Voilà. Donc ils n'ont pas le même objectif que vous. Votre objectif est d'être rentable, leur objectif c'est de faire de la pub, voilà. On a des millions, bon on va les mettre en pub, comme ça on les déduit des impôts. Voilà, tout simplement. Ok, je vais prendre l'exemple de Comme J'aime. Vous savez, Comme J'aime, ils passent à la télé, voilà, ils ont tout un tas de pubs. Comme J'aime, ils font du marketing direct. Pourtant, ils sont énormes. Je crois qu'ils pèsent quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros en France. Donc c'est plutôt important. Et vous savez, ils font du marketing direct. À la fin de chaque pub, il y a appelez ce numéro. Ou rendez-vous sur le site internet. Donc ça, c'est plus du marketing direct. Donc on peut savoir qui est venu de cette publicité. Voilà, ils peuvent traquer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Voilà, il faut avoir... Moi, j'ai fait une pub sur YouTube Ads. C'était une pub super. Et je sais pas, je dis, mais c'est bizarre, elle est pas rentable. C'est bizarre, enfin, normalement elle est censée être rentable, elle a été incroyable, elle est pas rentable, et en fait je me suis rendu compte que, oh, comme un con, j'avais oublié de dire aux gens de cliquer sur le lien. Du coup les gens ne l'ont pas fait. Alors, tout était parfait, sauf j'avais oublié de leur dire d'acheter le produit et de cliquer sur le lien. Donc c'était pas rentable. Donc j'ai refait la pub, je leur ai dit d'acheter et de cliquer sur le lien, et là, tout d'un coup, ça a été rentable. Voilà. Tout ça pour vous dire, marketing direct, et pas la pub de branding. Voilà. Retenez bien ça, et même quand vous êtes gros, toujours du marketing direct. Toujours suivre le client. Ok? Parce que si vous ne le suivez pas, vous ne savez pas d'où viennent les conversions, donc vous ne pouvez pas améliorer les publicités. Ok? Si vous faites de la publicité à la télé, et sur YouTube, et qu'il n'y a pas de lien, quand il y a une vente, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient sur YouTube, ça vient de la télé, donc on ne peut pas améliorer la publicité. On ne peut pas savoir laquelle est rentable et laquelle n'est pas rentable, vous voyez. C'est pour ça que le marketing direct, absolument important. Ok. La troisième raison de pourquoi vos publicités échouent, c'est qu'il est tout simplement impossible de trouver 100% des gens qui sont prêts à acheter votre produit directement ce week-end. 100% des gens ne sont pas prêts à acheter votre produit ce week-end, et c'est ok. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas trouver une régie publicitaire qui vous mettront en face de gens qui sont prêts à acheter à 100% ce week-end directement chez vous. Vous ne trouverez pas ça, ça n'existe pas. On va quand même faire de la publicité. Mais sur les 100% de personnes qui cliquent sur votre pub, les 100% ne sont pas prêts à acheter ce week-end. Il y en a peut-être qui sont prêts à acheter dans 1 mois, peut-être dans 30 jours, dans 90 jours. Eh bien ces gens, vous allez devoir les récupérer. C'est que la plupart des entrepreneurs qui font de la publicité, ils vendent uniquement à ceux qui sont prêts à acheter maintenant. Donc ils envoient sur la page de vente, vous achetez pas. Et ceux qui n'achètent pas, ils partent de la page et voilà, on les revoit plus jamais. On est obligé de refaire de la pub et de se montrer devant eux, ça coûte 2 à 3 fois plus cher, dès qu'ils sont intéressés, voilà, ils voient la pub. On n'a pas le temps de faire ça, c'est trop cher. Donc c'est du gaspillage. Vous devez récupérer les gens qui ne sont pas prêts à acheter maintenant. Et comment on fait pour récupérer les gens qui ne sont pas prêts à acheter maintenant? Tout simplement, on met une page de capture. Ok? On récupère les gens, on leur demande leur email avant la page de vente. C'est pour ça que les publicités où on demande l'email et ensuite on amène sur la page de vente sont beaucoup plus rentables. Ok? Parce que vous envoyez des séquences email ensuite aux gens qui n'étaient pas prêts à acheter maintenant, ils sont peut-être prêts à acheter dans 1 semaine. Eh bien dans 1 semaine, ils vont acheter.
Ok. Bon, je vais vous donner un exemple. Avec les matelas. Ok. Admettons, vous avez une entreprise de matelas. Bon. Vous avez des clients, ils ne sont pas prêts à acheter directement un matelas à 1000 euros. Hein? Ils ne sont pas prêts à l'acheter, le matelas à 1000 euros directement. Peut-être qu'à la place, oh, c'est vrai qu'ils sont peut-être prêts à lire un petit PDF, voilà, de 20 pages, le PDF qui pourrait s'intituler 12 façons d'améliorer votre sommeil. Donc, les personnes qui ne sont pas prêtes à acheter ce truc à 1000 euros, vous les redirigez vers le PDF 12 façons d'améliorer votre sommeil. Naturellement, vous l'avez compris, le PDF, il dit bah si vous voulez améliorer votre sommeil, il faut un bon matelas, et le bon matelas, c'est celui à 1000 euros. Donc dans tous les cas, ils redirigeront vers l'offre à 1000 euros. Donc, les gens qui ne sont pas prêts à acheter, vous les redirigez vers un truc, et ils seront prêts à acheter plus tard. Et s'ils ne sont pas prêts à lire le PDF de 20 pages, si ça leur prend trop de temps, ils ont la flemme, eh bien vous les redirigez vers une vidéo, je ne sais pas, de 7 minutes. Et vous n'avez même pas besoin de récupérer l'email ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo comme ça d'une personne qui parle de son expérience. Donc vous récupérez, tu vois, les gens qui ne sont pas prêts. Ok? Je vais vous donner un exemple avec moi. Donc, moi, j'ai un produit qui s'appelle la table ronde. Et la table ronde, ce que c'est dans un château fort, un vrai château fort, on a une table ronde. Et on fait venir des entrepreneurs qui ont énormément d'impact sur la France. Et qui veulent, voilà, un espèce de cerveau collectif pour que tout le monde puisse s'entraider, voilà, entre gens puissants, et influents, et bienveillants. Important. Bon, cette table ronde, elle coûte 36 000 euros par an. Ce n'est pas encore ouvert au moment où je parle de cette table ronde, ça se trouve, ça sera ouvert dans 5 à 10 ans. Je sais pas, ça dépend en fonction de où je me situe dans la vie, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt encore à ouvrir cette table ronde. Parenthèse fermée. Mais admettons, je veux créer cette table ronde. Donc je la crée. Donc il y a des gens qui rejoignent, c'est cool. Mais il y a des gens qui arrivent comme ça et qui disent, bah ok, oui, je veux les résultats, je veux un cerveau collectif, je veux que tout le monde puisse m'aider, je veux faire partie de cette table ronde, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je suis pas prêt à l'acheter maintenant. Et les gens qui ne sont pas prêts à acheter maintenant, je les envoie vers une formation à 2000 euros sur le marketing. Donc il y en a qui vont rejoindre et il y en a qui disent ouais, mais je suis non plus pas prêt à prendre une formation à 2000 euros. Eh bien on les amène sur une formation à 37 euros par mois. Marketing Flix, c'est mon programme de formation qui est actuellement disponible. Et s'ils ne sont pas prêts encore à prendre le truc à 37 balles par mois, on les amène sur le livre noir des secrets du marketing qui lui est gratuit plus livraison. Il suffit juste de payer 14,95 € pour la livraison et l'impression. Et bah, le mec prend ça. Et s'il y a encore un petit pourcentage qui n'était pas prêt à prendre le livre noir, on les amène sur des vidéos gratuites de ma chaîne YouTube. Vous comprenez un petit peu? Donc on récupère, tac, 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 les clients qui n'étaient pas prêts à acheter maintenant. Ok. Peut-être qu'il y avait 5% de personnes prêtes à acheter maintenant, on les a récupérés, ok. Maintenant les 95%, on en fait quoi? Les 95% des gens qui n'étaient pas prêts à acheter maintenant, on les laisse dans la nature? On les laisse... Oups là! Et on les recontactera plus tard avec de la publicité? Non! Ça coûte trop cher, c'est du gaspillage. On pourrait les récupérer, et sur les 95%, t'as peut-être encore, allez, t'as peut-être 10% qui sont prêts à prendre le produit un petit peu plus abordable. Et maintenant, on arrive à 85% des gens. Et peut-être sur ces 85%, t'en as qui sont prêts à prendre le petit produit. Et ainsi de suite. Vous comprenez, on les met dans votre tunnel de vente. Bon, et au contraire, il y a des gens, vous devez comprendre, qui sont prêts à acheter maintenant. Ok? Faut pas montrer le PDF en premier, puis voilà, faut pas faire l'inverse. Si vous montrez le PDF maintenant, au lieu de montrer le matelas à 1000 euros, t'as des gens, ils sont là et ils n'ont pas le temps de lire le PDF. Ils veulent acheter maintenant. Ils veulent le matelas à 1000 euros, ils n'ont pas le temps, ils s'en foutent de vos vidéos gratuites, des témoignages, des machins, des PDF. Non, ils veulent le matelas maintenant, c'est urgent. Donc ces personnes-là, il faut leur vendre le matelas directement. Le PDF gratuit, ils s'en foutent. C'est pas leur préoccupation. C'est pour ça qu'il faut quand même pouvoir proposer l'offre la plus chère directement. Ok? Et s'ils vont trop vite dans votre parcours client, c'est pas grave. Ils vont en dessous, tac, vous les amenez en dessous, dans tous les cas. Tout ça pour dire qu'il faut récupérer les gens qui étaient prêts à acheter à 30 jours d'intervalle chez vous. Il faut les récupérer par email, peu importe, dans un produit moins cher.
ceux qui étaient prêts à acheter à 60 jours d'intervalle chez vous et ceux qui étaient prêts à acheter à 90 jours d'intervalle chez vous. Okay? Et pour le même budget publicitaire, avec cette technique, vous pouvez avoir 2, 3, 5 fois plus de rentabilité avec le même budget publicitaire. Et si vous n'appliquez pas cette méthode, vous laissez énormément d'argent sur la table. Et c'est la plupart des échecs en publicité. La plupart des publicités échouent à cause de ce genre de gaspillage. Vous avez compris? Récupérez les gens qui étaient prêts à acheter chez vous, mais plus tard. Parce que si vous envoyez directement sur la page de vente, bah, vous sélectionnez uniquement les gens qui sont prêts à acheter. Ça se trouve, il y avait 5% de gens prêts à acheter chez vous immédiatement. Mais tu en as peut-être 30% qui étaient prêts à acheter dans une semaine, et ces gens-là, vous les perdez. C'est pour ça qu'il faut récupérer l'email, et dans 30 jours, vous allez les récupérer. Dans une semaine, ceux qui étaient prêts à acheter, eh bien, ils reviendront. Okay, donc c'est beaucoup moins cher. Okay, vous comprenez un petit peu? Ok. Ah. Ça me fait plaisir de vous tourner cette formation de publicité sur YouTube, puisque je vois énormément de gens, de mes clients, qui ne sont pas rentables en publicité. Et c'est un plaisir de vous aider. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vos changements dans les commentaires. Ok, on continue. Donc, une autre raison de pourquoi les publicités de génération de leads, donc de génération de prospects, échouent, donc c'est parce qu'ils récupèrent un lead, floup, et ils le laissent ensuite dans le chaos. C'est le chaos total. Et il n'y a pas véritablement de système pour les qualifier, pour les suivre, pour les diriger. Et donc la pub échoue parce que les leads ne convertissent pas. Oui, d'accord, le coût par lead est très faible, ok, vous avez des leads pour pas cher, mais par contre, ils n'achètent pas derrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont laissés dans le chaos. Et ça, je le vois trop souvent en publicité quand je m'inscris sur des publicités. Donc j'arrive, tac, je m'inscris, ok, ça c'est propre. Et ensuite, c'est le chaos total. Genre, rien n'est chorégraphié. Genre, je sais pas où aller, il y a 36 liens, il y a 36 propositions, tu sais pas quoi faire, il y a 50 messages différents, on sait pas où aller. Et donc on est perdu. Donc ça veut dire que on est confus, et un client confus n'achète pas. Comprenez ça. Et dans ce genre de cas, vous l'avez compris, c'est pas la faute de la pub. Si vous avez des coûts par prospect qui sont plutôt faibles, ce n'est pas la faute de la pub. Mais c'est plutôt ce qui arrive au client après la pub. C'est là le problème. Donc c'est ce qu'on appelle optimiser le parcours client. Vous devez vous mettre absolument à la place d'un nouveau prospect qui rentre dans votre système. Et vous devez optimiser chaque étape. Parce que vous savez, une publicité ne fait pas la vente. Une publicité commence une vente. Retenez bien ça. Et par conséquent, la publicité dépend de tout ce qu'il y a après elle, après que quelqu'un y ait réagi à cette publicité. Vous comprenez? C'est ça qui fait le succès d'une publicité. Si je fais une publicité qu'elle amène sur un numéro de téléphone en appel. Ok, la publicité amène sur un appel. Bon, la rentabilité de la publicité sera beaucoup plus déterminée par la qualité de l'appel que par la publicité elle-même. C'est là où se fera toute la rentabilité. Vous avez compris? Donc, votre rentabilité dépend de ce qu'il y a derrière votre publicité. Si vous avez, je sais pas, un petit magasin où vous proposez des services et voilà, vous avez un petit cabinet, un machin. Bon. Si vos clients viennent chez vous en voiture, on commence par le parking. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il est bien éclairé ou pas? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est rempli? S'il est vide, ça fait un peu bizarre. On dit, oula, il n'y a pas beaucoup de clients, c'est qu'il n'est pas très populaire, c'est qu'il est nul. Donc là, il faut quand même qu'il soit un minimum rempli, votre parking. Vous comprenez? Donc ça fait partie de la rentabilité de vos publicités. Si jamais vous allez voir un docteur, et que le docteur est habillé comme un employé du McDo, il y a un problème de cohérence. Un docteur est censé être habillé, je sais pas, en costume, ou alors il est censé être habillé avec une blouse blanche, avec son stéthoscope, là. C'est un aspect de l'expérience qui se répercute sur la rentabilité de vos publicités, si votre publicité va être réussie ou pas. Okay? Il faut garder une certaine cohérence. Okay?
dans toutes les étapes du processus. Comment se passe le parcours de la personne qui a levé la main, qui a exprimé son intérêt? Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez un système organisé? Qu'est-ce qui leur arrive à la première étape? À la deuxième étape? À la troisième, la quatrième étape? Est-ce que c'est cohérent avec le message? Avec l'apparence? Etc. Parce que si ce n'est pas bien, minutieusement chorégraphié, organisé, eh bien ça va vous retomber sur votre campagne publicitaire qui en sera blâmée. Et vous savez, ça arrive même aux gens très intelligents dans ce domaine. Parfois, ils ont le système parfait. Parfois, il y a un petit problème sur le produit que personne ne semble régler. Et moi, j'arrive, je dis, bah attends, oui, c'est vrai, tout est bien, vos pubs, votre tunnel de vente est parfait, mais par contre, là, personne n'a vu que le produit, il y avait un espèce de truc bizarre qui était nul. Tout le monde ne semble l'ignorer. Vous savez, c'est comme quand vous allez au frigo, vous cherchez par exemple pour une bouteille de ketchup, elle est en face de vous et vous la voyez pas. Putain, elle est où? Je la vois pas, putain, elle est où? Eh bien, c'est pour ça l'intérêt d'avoir du coaching. Comme ça, vous avez une personne extérieure qui vous dit, bah putain, elle est là devant toi, t'es con quoi. Elle dit, ah oui, putain. Voilà, donc ça arrive même aux personnes très intelligentes qui se rendent pas compte qu'ils ont fait une erreur et il faut un consultant comme moi pour pouvoir leur dire et régler le problème. Ok? Et donc, vous avez juste à régler ce problème au niveau du produit et ça se répercute sur la rentabilité de vos publicités, tout simplement. Okay? Parce que Leonardo de Vinci a une citation que j'apprécie particulièrement qui dit « Réalisez que tout est interconnecté, tout est une harmonie. Ça impacte ça. Pourtant, c'est ultra loin. Le produit impacte la rentabilité de votre publicité. Tout le processus impacte la rentabilité de votre publicité. Okay? Donc, pour améliorer vos publicités, vous devriez peut-être améliorer votre produit. Parce que tout compte. Parfois, améliorer votre produit peut améliorer vos publicités. La prochaine raison de pourquoi vos publicités échouent, vous devez définir, on a compris, le parcours client. Donc l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Qu'est-ce qu'ils doivent acheter en première étape? Qu'est-ce qu'ils doivent acheter en deuxième étape? En troisième étape? Si vous leur donnez 70 choix d'un coup de produits différents, genre, pouf, 70 choix d'un coup, le mec il va être paralysé. Ok? Ils ne feront rien, il y a trop de produits. Ils seront confus, ils vont partir. Et vous savez, un client confus, un consommateur confus n'achète pas. Donc, ne leur proposez pas une ribambelle de différents produits. Je vois des sites de dropshipping proposer genre 500 produits. Mais vous faites n'importe quoi, les gars. Prenez le meilleur produit, le produit qui attire le plus de gens, et vendez uniquement cette chose, en tunnel de vente. Non mais sérieusement. Dans tous les cas, il y a une expérience qui a été faite avec différentes pots de confiture. Donc c'est une boutique de confiture, voilà, ils vendent des pots de confiture. Je crois qu'il y en avait 35. Donc j'ai fait deux tests. À un moment, ils avaient une vitrine avec 35 pots de confiture. Et à un autre moment, ils avaient que 3 pots de confiture. Eh bien, figurez-vous que là où ils avaient que 3 pots de confiture, je crois qu'il y avait genre 3 fois plus de conversion. Donc les gens passaient 3 fois plus à l'achat. Parce qu'il n'y a que 3 choix. Donc c'est facile, tu peux les regarder, les analyser. Oh tiens, je suis là. Alors que s'il y en a 70, oh il y en a trop, on n'a pas le temps, le cerveau il fuit, il est confus et on se barre. Ok? Moins c'est plus. Il y a le moins de produits possible à chaque étape. Ok? Vous devez proposer un truc à la fois. Un appel à l'action à la fois. Pas 70 choix d'un coup. Vous allez perdre tout le monde. Vous allez vous diluer et il n'y aura rien. Ok? C'est une raison pour laquelle la publicité échoue. Vous devez leur proposer un appel à l'action à chaque étape. Ok? Première étape, cet appel à l'action. Deuxième étape, cet appel à l'action. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Une prochaine raison de pourquoi vos publicités ne sont pas rentables et échouent, c'est tout simplement parce que vous avez les prix les plus bas. Et les prix
les plus faibles, oui, c'est un avantage pour le consommateur. On pense que c'est un avantage pour le consommateur, parce qu'il paye moins cher, donc c'est bien pour lui. Mais le problème de ça, c'est qu'ensuite, vous ne faites pas assez de marge. Quand vous avez les produits les plus faibles du marché, vous ne faites pas assez de marge. Et si vous ne faites pas assez de marge, vous n'en aurez pas assez pour faire de la publicité. Vous n'aurez pas assez de budget pour faire de la publicité. Vous n'aurez pas assez de budget pour vous occuper correctement des clients et c'est la faillite. C'est pour ça qu'on voit des sites apparaître, vous savez, comme Wish. Wish qui proposait des produits à 1 euro, des trucs comme ça, mais que des produits à 1 euro pour faire les clients. Ils perdaient beaucoup d'argent sur chaque commande. Ils avaient les prix les plus faibles et ils ont fini par faire faillite. Parce que si vous ne le saviez pas, à l'époque Wish c'était très connu. Maintenant on voyait des pubs partout, maintenant c'est fermé. Ça a fait faillite. Et on voit la même chose avec Temu, qui risque de faire faillite également. Hein. Par contre Amazon, eux, ils ont des prix raisonnables, mais ils font quand même de la marge. Ils sont à l'équilibre. Et dans tous les cas, Amazon, ils sont 10 fois plus forts que tous les autres concurrents, même 100 fois plus forts que tous les autres concurrents. Donc, c'est même pas comparable, c'est le titan. Bref, vous ne devez pas avoir les prix les plus faibles. Par exemple, par rapport à une personne qui a des prix élevés. Donc, la personne, elle vend à des prix élevés, c'est-à-dire qu'elle a des grosses marges. Ça veut dire qu'elle aura plus de budget publicitaire. Et surtout, elle fera un meilleur travail sur le client derrière. Okay, et sur les résultats que le client obtiendra. Parce qu'elle aura plus de budget pour l'aider. Donc, si vous n'avez pas le budget pour la pub, vous n'avez le budget nulle part. Et les meilleurs clients ne se soucient pas de combien ça coûte. Les meilleurs clients veulent ce qu'il y a de meilleur. Okay, ils s'en fichent du prix. Genre, vraiment, je déconne pas. Les meilleurs clients, si vous êtes déjà une entreprise, vous regardez genre le top 5 de vos meilleurs clients, vous leur demandez, ils s'en fichent un petit peu du prix. Ils veulent juste ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et ils sont prêts à l'acheter. C'est combien? Trop cher? On s'en fout, on achète. Je veux les résultats. Ils sont là pour les résultats, ils s'en fichent du prix. C'est pas un problème pour eux. Et ce sont vos meilleurs clients. Mais honnêtement, oui. Le meilleur client s'en fiche du prix, il veut ce qu'il y a de meilleur. Et vous savez, on parlait des marges. Bon. Marge! Oula. Et vous savez, les maths de l'argent sont très importantes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'en fait, la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas leur marge. Et ils pourront avoir 86 produits, ils ne connaissent pas la marge sur chacun d'entre eux. Et peut-être ils ne savent même pas s'ils ont 2000 clients ou pas. Et vous devez savoir absolument vos marges. Vous devez tout connaître par cœur, chaque taux de conversion, vous devez tout connaître par cœur. Et pour ça, vous devez avoir un tableau Excel où vous mettez vos calculs et ça fait automatiquement. Bon, ça, c'est disponible dans mon programme de marketing, MarketingFlix. Donc là, on a déjà tout fait pour vous. Vous avez juste à rentrer les informations et vous connaissez toutes vos données. Et vous savez si vous êtes rentable en pub. Voilà, tout simplement. Et ça donne un énorme avantage sur la concurrence. Parce que, genre 80% des gens qui font de la pub ne savent même pas leur marge et ne connaissent même pas leurs chiffres. C'est aberrant. C'est pour ça qu'ils échouent, justement. Donc, si vous voulez réussir, il faut connaître ça. Donc, il faut rejoindre MarketingFlix. Voilà. Eh ouais, je vous donne une formation, mais derrière, si vous voulez avoir des vrais résultats, c'est bien si vous venez dans MarketingFlix. Honnêtement. Et savoir, vous savez, toutes ces petites statistiques, tous ces taux de conversion, vos marges, etc., ça va vous déterminer, vous allez connaître ce qui s'appelle la LTV. La LTV, long terme, valeur par client. La valeur long terme par client. Combien un client, en moyenne, dépense chez vous? Et c'est très important de déterminer ça. Parce que si, admettons, il dépense 100 €, eh bien, pour acquérir ce client, vous serez prêt à dépenser jusqu'à 100 €. Et si vous ne connaissez pas votre LTV, vous pensez que c'est à 200 €, alors que le client donne jusqu'à 100 €. Eh bien, ça se trouve, vous allez payer une pub à 200 € pour avoir un client qui vous rapporte 100, donc vous allez perdre 100. Donc c'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas rentables, ils ne connaissent pas leurs chiffres. C'est pour ça que l'argent, les maths de l'argent sont très importantes. C'est un cours dans MarketingFlix que vous devez absolument savoir. Voilà, c'est indispensable. Et la LTV, elle détermine combien est-ce que vous pouvez payer pour acquérir un client. Si un client me donne 50 € en tout,
bah, je suis prêt à payer 50 euros, 49 euros pour avoir ce client. Si mon client, je sais pas, dépense jusqu'à 500 euros, eh bien je peux me permettre de dépenser jusqu'à 500 euros pour avoir un client. Et vous savez, un concurrent et moi, on pourrait avoir la même pub, mais vraiment exactement à l'identique, 100% la même. Genre, il y en a un qui a copié l'autre. On pourrait avoir la même pub, pourtant, il y a une pub qui est rentable et une pub qui n'est pas rentable. Pourtant, c'est exactement les mêmes pubs. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a un qui connaît sa LTV et il y en a un qui ne la connaît pas. Il y en a un qui connaît sa LTV, qui a une LTV beaucoup plus importante que l'autre, et donc il peut se permettre de dépenser beaucoup plus d'argent pour acquérir un client. Parce que derrière, bah, il sait que le client va lui rapporter beaucoup plus. D'où la citation que j'affectionne particulièrement: celui qui peut dépenser le plus pour acquérir un client gagne. Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'ai commencé à faire de la publicité, donc dans mon entreprise de marketing, donc je faisais de la publicité du livre noir des secrets du marketing, je pouvais dépenser maximum 5 euros pour avoir un nouveau client. Je veux dire, il y a un livre, avec le livre audio, je peux dépenser 5 euros maximum pour pouvoir être rentable, quoi. Sauf que le problème, c'est que j'étais en face, j'étais en concurrence avec des mecs qui sont là depuis 10 ans, qui ont des dizaines de produits, des trucs ultra chers, qui eux peuvent dépenser 500 balles, genre 400 balles pour avoir un nouveau client. Donc j'étais, moi, avec mon 5 euros de budget pour un client, eux, ils pouvaient mettre sur la table 400 balles de budget pour un client, pour vendre un livre. Parce qu'ils savent que le mec qui a pris le livre, il prendra probablement le deuxième, le troisième, le quatrième produit, etc. Moi, j'arrive comme ça, comme un petit poulet, dans l'arène. Il y a des putains de gladiateurs, des Godzilla, des machins. Je me fais défoncer. Bon, vous savez, j'ai quand même été rentable, parce que j'ai joué selon des règles différentes. J'ai des petites astuces de publicité pour être rentable à petite échelle, d'accord? Donc c'est genre, tu mets 10 euros en pub par jour et t'en récupères 100. Mais le mec qui fait genre 400 balles de LTV, il n'a pas le temps de s'emmerder avec des petites astuces à 10 euros de budget par jour. Lui, ce qu'il veut, c'est... il met son budget, il a sa rentabilité. Il n'a pas le temps de faire des petites astuces de publicité. Okay. Moi, j'avais cette patience. Donc c'est David contre Goliath. Il faut jouer selon des règles différentes. Okay. Dans Marketing Fish, je vous apprends tout, dans tous les cas. Voilà, vous serez bien. Mais, vous savez, avoir une petite LTV, ça ne dure pas longtemps. C'est que j'étais rapidement obligé d'augmenter ma LTV pour pouvoir être au moins à la hauteur ou un peu plus que mes concurrents. Donc j'ai dû augmenter ma LTV, j'ai dû créer des produits un petit peu plus chers ensuite, qui donnent plus de marge, qui augmentent la LTV. Et comme ça, j'ai une LTV, j'ai un budget supplémentaire pour acquérir un client. Okay. Donc à l'époque, j'étais à 5 euros pour avoir un client. Je dois être aux alentours de 50 euros. En fait, je connais les chiffres par cœur. Je suis aux alentours de 50 euros. C'est-à-dire que pour distribuer un livre gratuit, je suis prêt à mettre 50 balles sur la table. Voilà. Et probablement dans 1 an, 2 ans, on sera aux alentours de 100 balles. Probablement dans 5 ans, on sera aux alentours de 400 balles. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis prêt à mettre 50 balles sur la table pour vendre un livre noir. Gratuit. Voilà. Donc c'est pas mal. Et c'est vraiment la substance. Si vous voulez vous battre, être un putain de guerrier, et vraiment être là sur le long terme, il faut augmenter votre LTV. Il n'y a pas d'autre solution, les gars. Il faut se battre. Dans l'arène. C'est bien les petites astuces, les petites hacks temporaires, mais justement c'est temporaire. Et vous n'avancerez pas bien loin comme ça. Vous pouvez essayer de tricher, de trouver des petits trucs, oui. Mais pendant que vous essayez de saute-mouton sur des petites astuces qui s'épuisent, bah t'en as un mec à côté, lui. Lui, il bâtit pour durer. Il s'en fiche de toutes ces astuces des bidons. Lui, il est là, il dit ok, on va augmenter sa LTV. Oui, on fera pas d'argent pendant quelques mois parce que on va augmenter notre LTV, on va améliorer nos produits, Et ben à la fin de la journée, c'est le mec qui a augmenté la LTV qui gagne. Voyez-vous? Donc, tout ça pour dire, pour avoir une meilleure pub, plus rentable, il faut avoir plus de LTV. La LTV vous donne plus de budget, vous avez compris. Pour avoir plus de LTV, il faut transformer un client
en consommateur. Donc un client qui achète une fois, il faut le transformer en consommateur qui achète une fois, deux fois, trois fois, qui achète plusieurs fois. Donc on transforme un client en consommateur. Et comment on fait pour transformer un client en consommateur? On fidélise et on apporte des résultats, des vrais résultats profonds. Et donc les gens disent « Waouh, j'ai eu des résultats super, je vais continuer d'acheter ». Donc comment on apporte des résultats profonds? On fait un meilleur produit. Donc pour avoir une meilleure pub, il faut un meilleur produit. Ah, l'équation de malade! Voilà. Et là, les gens ne le voient pas. 99% des gens sont là. Mais c'est tellement loin, ces choses sont tellement loin. Genre, le produit, il est à l'autre bout. La publicité, elle est là. Genre, tu vas me dire que là, améliorer mon produit, ça va me donner de la rentabilité en pub? Ça va être ce qui va me donner le plus de rentabilité en pub? Et je suis là pour vous dire aujourd'hui, oui, exactement. C'est pour ça que les gens qui font de l'arnaque ou alors qu'ils ont des produits nuls, ils font d'un coup un pic de vente et après plus personne entend parler d'eux. Ils rentrent chez eux et ils retournent au salariat, travailler pour quelqu'un d'autre toute leur vie. Voilà. Il faut être bienveillant. On est obligé d'être bienveillant. Il n'y a pas le choix dans tous les cas. Pour gagner, il faut être bienveillant et avoir des bons produits et réellement aider les gens. Tu peux pas essayer d'arnaquer, tu vas aller nulle part comme ça. Tu vas peut-être faire des ventes sur le court terme, mais tu vas te faire défoncer toute la vie. Voilà, tu seras banni des régies publicitaires à vie, banni des réseaux à vie, et tu vas crever. Donc tu es obligé de faire le bien. Ça tombe bien, si on est chrétien. Ça coïncide parfaitement. Ok, alors, une prochaine raison de pourquoi vos publicités échouent, et comment les faire réussir, c'est tout simplement qu'il faut comprendre que la publicité est une question de psychologie. Et la psychologie n'a pas changé depuis que quelqu'un a inventé le mot psychologie. En fait, depuis qu'on est humain, qu'on a un cerveau, c'est toujours la même psychologie, quoi. Ça fait des centaines de milliers d'années qu'on a toujours le même cerveau qui n'a toujours pas été modifié. On est toujours dirigé par trois choses. La peur, la politique, l'autorité et la morale. Donc ce qu'on appelle la virtue signaling là, dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire se sentir supérieur aux autres parce qu'on a fait telle action, machin. Voilà. Ouais, j'ai ce sac à main Louis Vuitton, regardez. C'est juste un bout de sac plastique à 30 balles qui t'ont vendu 600 balles. T'es complètement con ou quoi? Bon, on va se calmer. Faut pas insulter. J'essaye de pas insulter les gens en ce moment. C'est un travail que j'essaye de faire sur moi-même. C'est difficile, hein. C'est difficile de pas insulter les gens. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans la vie. Des gens... Bon, vaut mieux pas les regarder. Comme ça, on n'insulte personne. Bref, on y va tranquillement. Donc voilà. Si vous voulez que votre publicité soit rentable, il faut comprendre que c'est dans la psychologie. Et vous devez connaître les pensées des prospects, les pensées des clients. Vous devez connaître leurs douleurs, leurs aspirations, leurs confusions, leurs difficultés, leurs obstacles. Et il y a une formule qui est pas mal. Intérêt, désir, action. Dans tout ce que vous faites, dans vos publicités, c'est une structure, c'est peut-être la meilleure structure, en fait c'est la structure des publicités. Intérêt, désir, action. C'est comme ça que doivent être structurées vos publicités. Et donc si elles ne sont pas structurées comme ça, c'est une raison pour laquelle elles ne sont pas rentables. Hein. Donc il y a un truc que j'ai noté, les pubs doivent être des news, sinon pourquoi les gens en parleraient? Donc vos publicités doivent être des news. Genre, oh ce nouveau truc machin, ce nouveau truc machin. Ça doit absolument être une news. Et vous savez, vous dites, peut-être, ouais, tu t'as dit de jouer sur la peur, machin, mais vous savez, on doit jouer sur les aspirations des gens, mais on doit aussi les éloigner de leur misère du moment. Et donc au final, on règle un problème. Ce que je veux dire, c'est échapper à des circonstances négatives, c'est le même avantage que d'obtenir des circonstances positives. Ok? Parce que obtenir une circonstance positive,
c'est sortir de cette position négative. Vous comprenez? Donc, dans tous les cas, c'est la même chose. Qu'on joue sur la peur, etc., qu'on joue sur le négatif, c'est la même chose que jouer sur le positif. Régler le problème de quelqu'un, c'est la même chose que aller à sa situation désirée. On a la situation actuelle, la situation désirée. Dans tous les cas, tout ça, on le voit en détail dans Marketing Flix. Hein, étape par étape, vous faites ça, vous construisez votre entreprise brique par brique. Voilà. Pour ceux qui veulent Marketing Flix, c'est le produit le plus incroyable de tous les temps. Limite, j'ai fait des nouveaux cours là dans Marketing Flix. Je donne beaucoup trop de valeur. C'est n'importe quoi. Et limite, j'ai même plus envie de vendre mon système par abonnement, là, ma plateforme Marketing Flix. J'ai plus envie de le proposer, quoi. Si je donne beaucoup trop de valeur, c'est n'importe quoi. Bon, allez. Je ferme les yeux. Allez. Ah, j'ai l'impression que je me coupe un bras à chaque fois que je vends Marketing Flix 37 balles par mois. C'est n'importe quoi. Et je dis 37 balles, surtout je vais augmenter le prix. Bon, on continue. Ce que vous devez faire, donc vous avez compris la formule, intérêt, désir, action. Action, c'est le marketing direct. Vous devez dire absolument aux gens dans la publicité ce qu'ils doivent faire ensuite. Vous devez les diriger. Vous devez faire des appels à l'action clairs que vous pouvez suivre. Quand quelqu'un clique sur le bouton, vous devez savoir d'où il vient. Vous devez suivre chaque personne dans votre système. Okay? Et pour suivre chaque personne dans ce système, et je l'explique aussi dans Marketing Flix, donc toutes les questions que vous vous posez, c'est dans Marketing Flix, voilà, dans tous les cas. Vous devez absolument savoir les statistiques de vos publicités, sinon vous ne devriez pas en faire. Si vous ne savez pas d'où vient la vente, ben vous ne devriez pas. Vous devriez savoir d'où vient chaque vente. Très important. Tiens d'ailleurs, une autre raison de pourquoi vos publicités échouent, c'est que vos publicités, les publicités sont en général trop concentrées sur le produit plutôt que sur les raisons de pourquoi les gens veulent votre produit. Par exemple, les pubs qui sont concentrées sur un spa. Vous avez ouvert un spa, vos publicités sont concentrées sur votre spa, au lieu des raisons de pourquoi les gens veulent aller au spa. Ok? Pourquoi les gens veulent aller au spa? Et ils veulent se détendre. Ah, vous n'allez pas faire une pub genre le spa, les nouveaux moteurs sont super puissants, on a genre des moteurs hydrauliques avec des bulles et machin, et l'eau est à 23 degrés. Waouh, venez dans notre spa avec l'eau il y a de l'eau à 23 degrés, il y a de l'eau à 40 degrés, vous allez pas revenir de vos yeux, on est meilleur que la concurrence. Ça c'est une publicité de merde. Une bonne publicité de spa, elle se concentre pas sur le produit, mais sur ce que les gens veulent de votre produit. Veuillez passer un bon moment dans notre nouveau spa confortable et chaleureux. Détendez-vous après une semaine de travail acharné et venez dans notre spa vous détendre et passer l'un des meilleurs moments de votre vie. Vous avez vu la différence? On se concentre sur ce que les gens veulent et pas sur le produit. Les gens sont là sur le produit. Faut se rappeler cette chose, ok? Je vais vous donner un autre exemple pour les croquettes pour chiens. Ok. Ceux qui ont des chiens ont 3 désirs. Le premier, c'est la longévité de leur chien. La deuxième, c'est la qualité de vie de leur chien. Et la troisième chose, c'est l'obéissance de leur chien. C'est les 3 désirs des gens qui sont dans le domaine des chiens. Bon, si vous voulez vendre des croquettes pour chiens, vous allez vendre la longévité. Comment aimeriez-vous que votre chien vive 2 fois plus longtemps que son espérance de vie et agisse toujours comme un petit chiot? Et là, les gens se disent « Oh, comment? Montrez-moi, je veux absolument savoir !» Intérêt. Et maintenant, ils sont intéressés. On leur dit que la solution, ce sont ces croquettes pour chiens spéciales. Donc, vous avez juste à vous procurer ces croquettes pour chiens, cliquez sur le lien, rendez-vous sur le site internet, dans votre magasin le plus proche, et prenez-les, et voilà. Vous avez compris? Intérêt, désir, action. On va passer aux choses sérieuses. On a mon tableau blanc qui est juste ici. Hop là, il est à l'envers, super. On a mon tableau blanc, on va sortir les choses sérieuses, on sort le tableau blanc les amis. Maintenant, une raison de pourquoi vos publicités échouent, c'est que vous n'avez pas de tunnel de vente. Vous devez absolument avoir un tunnel de vente
pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas vivre sans tunnel de vente. Vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat sans tunnel de vente. C'est impossible. Parce que vous l'avez compris, celui qui peut dépenser le plus pour acquérir un client gagne. Donc on l'a vu dans cette formation. Honnêtement, ce qui vous donnera le plus de résultats, un bon message, c'est ce qui va tout débloquer dans votre entreprise. Ça va tout débloquer. Votre rentabilité, quand vous avez le bon message, ouf, ça ouvre les portes d'un coup. Le message, c'est très important. Et vous savez, au début, on va dire je vendais Marketingflix. Ok, donc j'avais, voilà, Marketingflix à 37 € par mois, donc il était là. Donc je vends Marketingflix, c'est un abonnement, voilà, à 37 € par mois. Le problème, c'est que, donc au début ça fonctionnait avec la publicité, sauf que le truc c'est que, bah, vous savez, les publicités commençaient à être de plus en plus chères. Il y a des concurrents qui sont arrivés sur le marché, les enchères ont augmenté. Et donc pour avoir un essai gratuit, ça coûtait 20 €. Ça coûtait 20 € pour un essai. Ok, 20 € pour avoir un essai gratuit de Marketingflix. Ok, le truc c'est que payer 20 € pour un essai gratuit, on n'est même pas sûr qu'ils vont rejoindre. C'est chiant, c'est un peu trop cher la publicité. J'ai pas l'argent pour ça, j'ai pas l'argent pour faire venir des tonnes de personnes à 20 €. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tunnel de vente en gratuit plus livraison. Avec le livre noir. Donc j'ai mis le livre noir ici. Gratuit plus livraison. Ici, on a le livre noir. On a un order bump, donc c'est-à-dire une petite case à cocher pour juste avoir le petit livre audio à 19 €. On a un premier upsell qui est tout simplement un deuxième livre pour performer sur Instagram. Voilà. Qui est à 37 €, qui est intégré dans la commande. Voilà, c'est un livre physique également. Et on a un deuxième upsell qui est un livre accompagné d'une formation à 297 € sur le trafic. Parce que qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent plus de trafic. Ok. Et donc le panier max, ici, il est à... Le panier maximum, ici, il est à 370 €. C'est-à-dire que si la personne prend tout ce qu'il y a dedans, le livre audio, le premier, le deuxième upsell, il en a pour 370 €. C'est-à-dire que je peux dépenser jusqu'à 370 € pour avoir un client et être rentable. Alors que sur Amazon, quand tu vends ton livre sur Amazon, bah peut-être ton livre il est à 19 €. Donc tu peux dépenser jusqu'à 19 € pour avoir une vente sur Amazon. Alors qu'ici, quand tu as un tunnel de vente, tu peux dépenser jusqu'à 370 € pour avoir un client. Bon, là c'est un panier max, mais on va dire que la moyenne c'est 50 €. La moyenne du panier, il est de 50 €. Le panier moyen est 50 €. Donc tu peux dépenser 50 balles, alors que sur Amazon, tu étais prêt à dépenser jusqu'à 19 €. Donc là, tu bats celui qui est sur Amazon. Donc, c'est ce que je faisais. J'ai créé un tunnel de vente, donc qui me rapportait 50 € par client. Donc, ça me rapporte 50 € par client. La publicité me coûte 50 € pour avoir une vente du livre. 50 moins 50, on est à 0. Donc, c'est ce qui s'appelle un tunnel de vente break-even. Et ensuite, les gens qui sont ici, donc j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, j'ai juste des nouveaux lecteurs. On les amène ici. Sur l'essai à 20 €. Sur l'essai gratuit. Parce que du coup, ça me coûte plus 20 € pour un essai gratuit. Parce que les gens, je les ai déjà ici. Les clients, ils sont là, ils sont chez moi. J'ai plus besoin de repayer. Donc vous comprenez? C'est comme ça que j'ai des essais gratuits de Marketingflix en quantité industrielle gratuit. C'est comme ça que j'ai du trafic illimité pour Marketingflix et gratuit. Vous comprenez? Cette petite étape qui est ici me permet de rembourser les coûts publicitaires et je suis ensuite rentable dans mon entreprise. J'ai tout simplement augmenté ce qui s'appelle la LTV. Voilà. Et tout ça, si vous voulez vraiment le faire dans votre entreprise, l'implémenter dans votre entreprise, c'est dans Marketingflix. Premier lien en description. Voilà, vous l'avez compris. Donc, pour moi, la plus grande raison de pourquoi les gens ne sont pas rentables en pub, c'est qu'ils ne peuvent pas dépenser assez pour avoir un client. Donc, vous devez augmenter votre rentabilité en augmentant votre LTV. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais emmener ces personnes-là sur la table ronde. Donc, un mastermind de 37 000 € par mois. Enfin, par an. Et donc, ça serait gratuit.
J'amènerai les gens ici gratuitement puisqu'ils ont déjà pris le livre. Vous avez compris? Et dans tous les cas, comme on l'a compris, je peux aussi amener les gens directement ici. Et s'ils ne sont pas prêts à prendre ça, eh bien on les amène sur le livre noir. Et on les récupère. Et ceux qui n'étaient pas prêts à prendre ça, on les amène sur YouTube. Vous avez compris? Sur une vidéo gratuite. Ok? Donc la raison pour laquelle les gens ne sont pas rentables en pub, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dépenser assez pour acquérir un client. Pour augmenter votre LTV, vous devez apporter énormément de valeur à chaque petite étape, pour les faire bouger à la prochaine étape. Oh, ce livre est incroyable! Le livre de Nathan est incroyable, je veux en savoir plus, je veux plus, je veux plus! C'est quoi son prochain produit? C'est ça! Oh, on va ici! Waouh! C'est un truc de malade, son produit! Waouh, j'ai des résultats incroyables, regardez! Putain, j'ai changé de voiture! J'ai la voiture de mes rêves! J'ai envie d'emménager dans un château, mais c'est incroyable! Le produit de Nathan à 37 balles par mois, il est incroyable! Ok, c'est quoi son prochain produit? Je vais avoir encore des résultats incroyables! Et paf, ils vont là! Donc, pour les faire passer de là à là, il faut juste apporter des résultats incroyables. Et ça se fait, tout simplement. Ok, il faut optimiser chaque étape. Il faut apporter de la valeur à chaque étape. Ok. Bon. C'est pas fini. Maintenant, je vais vous donner, allez, les dernières petites astuces pour augmenter votre rentabilité en publicité. Ok, alors, la première chose, c'est que vous pouvez récupérer les SMS des gens. Quand ils s'inscrivent sur votre première page, vous récupérez les SMS. Donc vous récupérez le numéro de téléphone et vous envoyez des SMS. Bon, ça je l'ai fait. C'est rentable. J'ai toujours été rentable en SMS marketing. Ok. Par contre, ça coûte une blinde. Hein, le SMS marketing, ça coûte cher. C'est que il faut être sûr d'être rentable quand tu fais une campagne de SMS marketing. Il faut être sûr d'être rentable. Donc par exemple, c'est une promo qui vient de se terminer, un nouveau lancement. Ouais, c'est plutôt occasionnel. Hein. Ou un panier abandonné, une personne qui vient de s'inscrire, ça peut être intéressant, ok? Voilà, une fois tous les 2-3 mois, une campagne SMS, ça peut augmenter votre rentabilité, ok? Quand c'est bien fait, vous faites x3 sur la rentabilité de cette campagne de marketing SMS, ok? Donc, si vous augmentez votre rentabilité, vous augmentez la rentabilité de la pub, voilà. Une deuxième chose, c'est d'appeler les prospects et les clients au téléphone. Vous appelez des paniers abandonnés. Une personne qui vient de s'inscrire sur votre site, elle n'a pas acheté. Vous l'appelez. Vous l'appelez. Pourquoi t'as pas acheté? Le truc, il est prêt pour toi. Il est prêt à te livrer. T'as juste à le recommander et on te l'envoie direct. On était prêt, là, on était en train de le préparer, on a vu que tu t'es arrêté. Ah oui, oui, désolé, j'étais parti sortir le chien. Il revient sur votre page. Et c'est assez puissant, ce genre de choses. Et vous savez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'appelle 100 paniers abandonnés du livre noir des secrets du marketing. Et donc, à la fin, j'ai fait une conclusion, j'étais à 50 € de l'heure. Ok? Donc, appeler les paniers abandonnés à la chaîne, comme ça, c'est 50 € de l'heure. Ok? C'est plutôt sympa, hein. Si jamais vous n'avez vraiment pas le temps, vous êtes trop occupé pour appeler les paniers abandonnés ou quoi, vous pouvez déléguer cette tâche à un marketeur généraliste. Vous savez, si vous devez recruter quelqu'un dans votre entreprise, vous devriez absolument recruter un marketeur généraliste. Si vous devez recruter un assistant, ça doit être un marketeur généraliste. C'est la première personne à qui déléguer votre travail. Ça tombe bien, des marketeurs généralistes, j'en forme énormément. Des marketeurs tout court, j'en forme énormément. Des super marketeurs, attention. J'en forme énormément dans Marketing Flix. Donc si vous voulez en recruter, même vous allier entre eux et peut-être vous serez une équipe de 5 super marketeurs et vous construisez une entreprise. L'union fait la force. Eh bien, vous pouvez aller dans Marketing Flix et proposer ce genre de choses. Voilà, vous pouvez recruter des marketeurs dans Marketing Flix. Okay, on a un espace membre privé pour les membres de Marketing Flix. Okay. Donc, appelez les prospects et les clients au téléphone. Donc, vous l'avez compris, si vous appelez des gens qui ne vous connaissent pas, voilà, ça s'appelle du cold calling, qui pourrait être intéressé, vous devez trouver sur Google, vous dites, oh tiens, cette personne, elle pourrait être intéressée par mon produit, je l'appelle, là vous serez peut-être aux alentours, je crois, 5 à 10 € de l'heure, si vous faites ça. Si vous appelez les paniers abandonnés, donc là ce sont des gens qui ont réagi, qui ont dit, wow, je suis intéressé, mais pas tout de suite. Et bien là, vous serez à 50 € de l'heure.
en moyenne. Si vous appelez maintenant les clients du premier produit et vous les amenez sur un produit un petit peu plus haut de gamme, vous appelez ces gens-là, vous ne serez pas à 50 € de l'heure. Ils ont montré qu'ils étaient clients. Vous serez probablement aux alentours de 200 € de l'heure. Donc appelez les clients pour les amener sur une nouvelle offre, vous serez probablement à 200 € de l'heure en faisant ça. Et donc ça augmente littéralement votre taux de conversion et votre rentabilité. En publicité, tout simplement. Moi je veux vous dire, la vérité c'est que sur les 10 plus grosses entreprises, les plus rentables sur lesquelles je me suis inscrit quand j'ai vu leur publicité, j'ai tout le temps reçu un appel téléphonique de quelqu'un. Donc je me suis inscrit sur un webinaire, je me suis inscrit sur un truc, oh, j'étais pas forcément intéressé, j'ai tout le temps reçu un appel. Et si je reçois un appel des gens ultra rentables qui sont là depuis 10 ans, qui sont rentables, c'est probablement que vous devriez le faire. Ok ? Et si vous voulez augmenter votre rentabilité, appelez les gens, les nouveaux prospects, les nouveaux clients. Et dans tous les cas, c'est une très bonne action à faire parce que vous allez vous confronter au marché, vous allez pouvoir, pourquoi t'as pas acheté ? Quels sont tes désirs? Quels sont tes mystères? Tes mystères? Quelles sont tes misères? Et vous allez pouvoir ensuite mieux connaître votre marché, adapter votre produit en fonction de ça. Donc c'est une très bonne action pour votre entreprise que d'appeler les paniers abandonnés. Et les clients et tout le monde en fait. Appelez les gens qui sont chez vous, tout simplement. Ok. Ok. Là j'en dis beaucoup quand même. Vous avez de la chance quand même. Prochaine chose, diminuer ses prix. Alors, tout à l'heure je vous ai dit d'augmenter vos prix, mais en fait on va faire les deux. On va augmenter ses prix, on va diminuer aussi ses prix. Donc ce qu'il faut faire, c'est diminuer le premier produit, le prix de premier produit. Comme ça, les gens ils achètent beaucoup plus facilement. Et vous augmentez le prix des upsells. Vous augmentez les prix des prochains produits. Ok. Voilà. Vous augmentez les prix des upsells et vous diminuez le prix du produit d'appel. Donc la prochaine chose, c'est le feedback par email, le retour d'informations par email. Donc vous envoyez un email à des gens, à vos clients, vos prospects, peu importe, pourquoi ils ont acheté et pourquoi ils n'ont pas acheté. Comme ça, vous allez pouvoir savoir. Bon, le mieux, c'est quand même de les appeler. Hein. Mais si vous voulez le faire par email, vous pouvez également le faire par email. Ok, la prochaine chose, optimiser chaque étape du processus. Voilà. Ah, ça, on pourrait changer ça, le titre, ça c'est mieux organisé. Ça, le message. Ça, ensuite la prochaine étape, le bouton, le machin, vous optimisez chaque étape. Parce que vous savez, 5% plus 5% plus 5% plus 5% plus 1, à la fin vous faites x2, x3 sur la rentabilité de votre pub. Faut pas sous-estimer les petits pourcentages de conversion. Mais ça, dans tous les cas, je vous montre comment faire dans Marketingflix encore également, mais vous devriez, si vous avez une entreprise, vous devriez tous être dans Marketingflix. C'est que moi, mon objectif, c'est que les gens, ils sont pas dans Marketingflix, ils se font défoncer. Et uniquement, c'est un avantage énorme sur la concurrence d'être dans mon programme de marketing parce que j'apporte tellement de résultats que quelqu'un qui n'est pas dedans, il a des boulets carrément, il peut pas avancer. C'est comme si il a 100 kilos de poids, de sac à dos, il peut plus avancer correctement. Alors qu'un mec de Marketingflix, il a des putains de turbos et c'est une fusée. Bref, allez, on continue. Faut que j'arrête de vendre mon truc. Les gens vont me dépasser en marketing si je les amène sur mon programme. C'est n'importe quoi. Donc, vous avez compris, optimiser chaque étape. Ensuite, améliorer son offre. Logique. Ensuite, faites de l'email marketing. Donc, c'est-à-dire que vous devriez faire beaucoup plus d'email marketing. Si vous faites un email par mois, faites un email par semaine. Si vous faites un email par semaine, faites 3 emails par semaine. Si vous faites déjà 3 emails par semaine, faites un email par jour. Si vous faites un email par jour, faites 3 emails par jour. Voilà, c'est déjà pas mal. Il y a même des fois où j'ai envoyé 7 emails par jour, pour vous dire. Et les gens se sont pas désinscrits. Bon, il y en a très peu qui sont désinscrits, genre, j'envoie 7 emails en un jour, les gens, waouh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Même si c'était des clients, donc 3 emails par jour, c'est déjà pas mal, mais le mieux, c'est quand même un email par jour. Voilà. Là, vous allez augmenter votre rentabilité, tout simplement. Donc la prochaine chose, augmenter sa LTV. Ok. Ensuite, encore une prochaine chose, faire ce qu'on appelle des AB tests.
ok, donc des pages qui vendent la même chose, des pages qui sont radicalement différentes l'une de l'autre. Et vous envoyez la moitié des gens sur une et la moitié de l'autre sur l'autre. Et tout ça, ça se fait automatiquement avec un logiciel que je vous montre également. Et voilà. Et ensuite, vous voyez 100 personnes qui arrivent là, 100 personnes qui arrivent là. Quelle page convertit le mieux? Et vous gardez celle qui convertit le mieux. Et voilà. Donc vous pouvez tester. Le mieux, c'est de commencer par tester le haut des pages. Parce que vous savez, 80% de l'achat, il se fait en haut de la page sans avoir besoin de scroller. Okay, donc, vous testez des hauts de page radicalement différents. Et vous gardez les meilleurs. Et ça, vous le faites peut-être une fois. Tac, le test. Ok, c'est elle qui est plus rentable. On la teste avec quelqu'un d'autre. Tac, c'est lui qui est plus rentable. Tac, tac, tac. Et ensuite, vous augmentez votre rentabilité. Voilà. Donc, on l'a dit aussi, la prochaine chose, c'est de récupérer l'email avant de montrer la page produit. C'est-à-dire que vous avez votre pub, vous récupérez l'email et vous amenez sur la page produit. Voilà, donc vous récupérez l'email pour relancer les gens qui n'étaient pas prêts à acheter maintenant ou pour les rediriger, les trier, etc. L'opt-in, ça s'appelle, donc la landing page, on appelle ça pour récupérer l'email. Bon, la landing page, ça va tout simplement être pour découvrir le produit. Donc, découvrez le truc, mettez votre email, ils rentrent leur email, ils découvrent ensuite la page produit. Voilà. Et donc ça, à l'époque, je le faisais pas pour mon livre noir, je l'amenais directement sur la page de vente. Ça a marché, mais au bout d'un moment, vous savez, les coûts publicitaires ont augmenté, donc j'étais obligé de mettre une page d'opt-in avant la page du livre noir, la page de vente. Donc on récupère l'email avant d'amener sur la page de vente. Et là, d'un coup, mes conversions ont explosé. Parce que j'ai récupéré genre 95% des gens qui n'étaient pas prêts à acheter immédiatement. Non, 93% des gens qui n'étaient pas prêts à acheter immédiatement, on les a relancés. Il y en a, ils étaient prêts à acheter une semaine après, etc. Ok, ajoutez un opt-in devant le produit. Ok, bon, la prochaine chose, faire un essai à 1 € sur votre offre, par exemple. Faire, je sais pas, une démo de votre produit à un prix élevé. Comme ça, les gens peuvent dire, ok, donc on a la démo, on va voir si ça correspond. Wow, la démo est tellement incroyable. Imagine ce qu'il y a dans le produit. Et donc ils prennent le produit. Wow, la démo m'a apporté tellement de résultats. Pourtant, c'était juste un essai à 1 €. Alors imagine le produit premium. Ah bah là, on va le payer. Vous voyez? Donc ça augmente littéralement énormément l'auto de conversion. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Mr. Remax. C'est comme ça qu'on l'a fait passer un énorme chiffre d'affaires par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Avec une petite offre à 1 €. Donc voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez appliqué cette vidéo. Bon, évidemment, là, je vous ai donné les stratégies. Je vous ai pas dit exactement comment faire en détail. Je vous ai donné des petites idées, d'accord? Je vais planter des graines dans votre cerveau. Je vous ai dit, ah ouais, c'est vrai que cette technique, elle pourrait être utile dans mon entreprise. Maintenant, vous devez creuser. Vous devez l'appliquer à fond, chaque stratégie. Et pour ça, vous avez besoin de Marketingflix. Et j'ai décidé de faire une bonne action. Marketingflix, c'est 37 € par mois et vous avez accès à 13 847 € de valeur en marketing. C'est-à-dire que vous arrivez dans Marketingflix, vous suivez les vidéos, vous les appliquez et vous avez des résultats qui arrivent de partout. Voilà. C'est des pépites d'or condensées. Mais vraiment, genre, t'appliques la vidéo dans ton entreprise, prêt à partir comme des petits pains, et ensuite tu multiplies ton chiffre d'affaires par 2, par 5, par 10. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Peut-être tu vas t'acheter une nouvelle voiture. Ouais, c'est cool. Peut-être tu vas pouvoir pécho la femme de tes rêves. Peut-être. Peut-être tu vas pouvoir améliorer la situation de ta famille et de tes enfants. Ouais. Dans tous les cas, tu fais ce que tu veux avec cet argent. Avec l'argent que tu vas gagner grâce au programme Marketingflix. Et donc, j'ai décidé, pour les gens qui n'étaient pas prêts à payer 37 € par mois, même si c'est un prix ridiculement bas, bon, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Les gens, ils veulent voir quand même. Mais je vous ai fait une série gratuite, ok, une version gratuite de Marketingflix, une version démo. Vous allez avoir une série de 4 vidéos
et vous allez voir ce que c'est Marketingflix. Vous avez l'essai gratuit, donc c'est gratuit, 0 €. Le lien dans la description. Donc le deuxième lien dans la description, c'est la série gratuite de Marketingflix. Vous vous inscrivez et ensuite vous allez voir les 4 vidéos. Et vous allez faire des gros profits colossaux rien qu'avec cette vidéo. Et le but, l'objectif, c'est que je vous apporte de la valeur, que je vous apporte des résultats à travers cette petite série et qu'ensuite vous faites « Oh, je veux aller plus loin, je veux encore plus de résultats » et vous rejoignez Marketingflix qui est à 37 € par mois. C'est un prix ridiculement bas, faut le dire. Normalement, je devrais mettre ça à 13 000 €. Je devrais mettre ça à ce prix-là. Les concurrents sont à 13 000 € pour le même contenu. Ok? Donc vous avez la série gratuite Marketingflix. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sors une vidéo comme celle-ci à peu près chaque semaine. Voilà, chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo de valeur pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je regarde personnellement chaque commentaire un par un. Je les analyse et parfois vous me faites des suggestions, vous me posez des questions et la prochaine vidéo sert à répondre à cette question. C'était Monsieur Nathan Lemaire. On reste déterminé, mon gars. Il y a les chemins des fauteuils roulants et il y a les chemins des collines. Choisis ton camp. N'importe quoi.